Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un podcast ayant pour thème les émotions. Alors c'est un thème assez vaste qui a été abordé, j'imagine, par bien des manières, par plein de personnes sur cette terre. J'ai envie aujourd'hui d'ajouter mon petit grain de sel concernant les émotions et de parler de mes prises de conscience assez récentes par rapport à cela et aussi de mentionner pour appui mon expérience personnelle parce que vraiment j'ai envie de témoigner de ce que je peux ressentir, de ce que j'ai pu vivre, de la manière dont ma vision des choses a pu évoluer à travers le temps sur ce sujet et vous en faire part tout simplement en espérant que cela puisse vous inspirer, vous peut-être vous remettre en question aussi sur ce sujet, vous y intéresser ou tout simplement avoir envie de commencer ce fabuleux travail sur les émotions. Et oui, c'est le travail de toute une vie, sinon plus. Et je suis bien placée pour le dire. Tout simplement, pour replacer les choses dans leur contexte, j'aimerais simplement dire que je suis quelqu'un qui vit des tempêtes émotionnelles absolument incroyables depuis toujours, surtout depuis l'enfance, l'adolescence. Je pensais que c'était vraiment propre à l'adolescence parce qu'il y a beaucoup d'émotions que l'on découvre qui sont vraiment intenses à cet âge-là. Je me suis rendu compte en fait que ce n'était pas vraiment parce que j'étais adolescente que je ressentais ça. Ça s'est vraiment confirmé par la suite dans ma vie de jeune adulte et ma vie d'adulte. Les émotions, pour moi, c'est très souvent les montagnes russes, c'est des tempêtes, des tsunamis intérieurs, c'est vraiment très intense. J'imagine que c'est pas forcément le cas de tout le monde. Peut-être que certaines personnes vivent leurs émotions de manière un petit peu plus modérée, un peu plus équilibrée. En tout cas, pour ma part, c'est vrai que le domaine de l'émotionnel, c'est quelque chose de très violent. Ça a même pu être handicapant, entre guillemets, dans ma vie, d'être aussi sensible, en fait, sensible à plein de choses. Voir que ma sensibilité était à fleur de peau et toujours à rude épreuve. Et aujourd'hui, eh bien, je suis en train d'apprivoiser cette partie de moi, tout simplement. Je suis en train simplement d'accepter que les émotions font partie de moi, font partie de tous, en fait, font partie de nous. Et simplement de les accueillir. Donc on va en parler ensemble, ce sujet qui m'est très cher à mon cœur parce que mieux comprendre ce qui se passe en nous, mieux comprendre ses émotions, et bien c'est mieux se comprendre, c'est apprendre à se connaître, apprendre à s'accepter, à s'aimer davantage notamment, et puis c'est avancer et aussi désamorcer certaines bombes intérieures que nous pouvons avoir. Donc déjà la première chose que j'ai envie de souligner, et c'est vraiment très important de le dire à mon sens, c'est que les émotions, eh bien ça fait partie de nous. Parce que nous sommes des êtres humains, j'ai l'intime conviction que nous sommes des êtres qui sont venus s'incarner sur Terre pour expérimenter ce qu'est d'être sur Terre, donc la matière, notamment au travers de nos 5 sens qui nous permettent d'avoir une perception de la réalité, mais également de pouvoir vivre toutes ces problématiques liées par exemple à nos peurs, à nos résistances, au dépassement de tout cela pour toujours être plus ce que nous sommes. Et je pense que nous sommes ici en effet pour apprendre à nous connaître, apprendre à nous redécouvrir et à incarner pleinement ce que nous sommes. Les émotions, eh bien pour moi, ça fait partie de nous. C'est quelque chose qui nous constitue. Et si on rejette ces émotions, eh bien on se rejette d'une certaine manière. Si on n'aime pas ces émotions, si on ne se permet pas de vivre nos émotions pleinement, eh bien on ne se permet pas d'être nous-mêmes et d'être authentique. Et ça c'est important de le dire parce que j'ai l'impression que depuis toujours, depuis mon enfance notamment, et je pense que ce n'est pas que je ne suis pas la seule personne à avoir vécu ça, eh bien on met un petit peu un couvercle sur les émotions, on empêche un petit peu les enfants aussi de s'exprimer, de faire des colères, de dire quand ils sont tristes, non il faut pas pleurer, il faut être fort, non tu es un garçon, tu ne pleures pas, ou alors ah non, on fait pas des colères, hein, t'es un enfant sage, il faut pas faire des colères, il faut pas faire des crises là. Eh bien, il y a plein de petites choses qu'on a pu nous dire et que, en tant qu'enfants, nous avons sûrement interprétées d'une certaine manière, qui nous ont bridés dans le fait de vivre nos émotions. Donc, pour la plupart d'entre nous, je pense que nous avons eu l'habitude
de un peu baisser le volume sur nos émotions, un petit peu rejeter celles qui nous déplaisaient, mises sous couvercle, et puis parfois aussi c'était peut-être beaucoup trop dur, du coup on a complètement refoulé. Donc c'est la première chose que je voulais dire, c'est que ces émotions pourtant elles font partie de nous, elles font, j'en suis persuadée, partie de notre nature humaine, et qu'à partir du moment où on les rejette, où on ne s'autorise pas à les vivre, à les regarder en face, eh bien on se rejette, on rejette une partie de nous. De la même manière que si on rejette notre corps, eh bien on rejette une partie de nous. Si on rejette notre âme, on rejette une partie de nous. Au final, nous sommes un être en plein de parties. C'est comme si nous sommes un puzzle. Et si on rejette certaines parties de ce puzzle, on ne peut pas constituer un puzzle entier. Donc ça, c'est la première chose. Par contre, le piège, je pense, qui se tend à partir du moment où l'on se dit que nos émotions font partie de nous, c'est l'identification à ces émotions. Parce qu'on pourrait être tenté de se dire, cette tristesse qui est là en moi, elle est moi. Et ça, je peux en témoigner parce que surtout à la période de mon adolescence, je me suis facilement identifiée à mes émotions. J'en ai vécu dans ce drame. J'ai eu des peines de cœur, j'ai eu des états d'âme de questionnement incessants, surtout à ces âges-là où il y a beaucoup justement de questionnements sur l'orientation, sur la voie à prendre dans sa vie. Voilà, donc il y a eu beaucoup d'émotions très difficiles à gérer pour moi à cette époque et je me suis complètement identifiée à elles. J'ai vécu des véritables drames intérieurs en m'identifiant à mes émotions, notamment à ma tristesse, parce que j'ai eu des périodes où j'ai eu peut-être des peines de cœur ou des choses qui m'ont traversée et une tristesse qui m'est remontée et qui était là, qui était présente en moi et je me suis identifiée à elle. Non seulement elle faisait partie de moi, mais j'étais cette tristesse. Je me voyais comme l'un de peut-être de ces poètes tristes qui vit dans sa tristesse, qui est tristesse en fait. Et je me suis complètement enfermée dans cette tristesse. Je prends l'exemple de la tristesse à un moment donné, mais ça peut être bien autre chose, ça peut être une colère. On peut se définir comme quelqu'un qui est en colère, qui est tout le temps en colère, ou de mauvaise humeur, ou tout le temps, je sais pas moi, sur la défensive, ou voilà, on peut penser que ça fait partie d'un trait de caractère qui nous caractérise en fait. Sauf que ce n'est pas le cas. Les émotions, à mon sens, sont simplement de l'énergie qui nous traverse. En fait, l'émotion, ça vient de movere, en fait, c'est le mouvement. Donc, non seulement ça nous pousse à nous mettre en mouvement, mais je pense que c'est aussi un mouvement, en fait, qui passe à travers nous. Donc, pour moi, les émotions, ce sont un peu comme des vagues. Voilà, il y a des flux, des reflux. C'est les vagues de notre océan intérieur. Donc, on peut être traversé par des vagues de tristesse, des vagues de colère, des vagues d'incompréhension, des vagues de frustration, des vagues de toute une palette d'émotions, de plein de couleurs différentes, qui nous traversent. Elles nous traversent simplement en fait, et elles font partie de nous, ces vagues font partie de nous, comme les vagues font partie de l'océan ou de la mer. La mer ne se demande pas pourquoi il y a telle vague ou telle vague qui la traverse, ces vagues la constituent. Mais par contre, elles ne sont pas nous. Nous ne sommes pas ces vagues qui nous traversent. Et je pense que c'est vraiment important de différencier le fait de partir du principe que ces émotions en fait ne sont pas mauvaises en soi, on n'a pas à les juger, ce sont simplement des parts de nous, notre part d'humanité en fait qui s'exprime d'une certaine manière, et d'un autre côté, ne pas tomber dans le piège de l'identification et tomber au final dans le piège du drame, et de tomber dans ce drame intérieur. Donc ça, c'est la première chose que j'avais envie de dire par rapport aux émotions, par rapport au fait que ce sont des vagues qui nous traversent, qu'elles font partie de nous, mais qu'il ne faut en rien s'y identifier, bien que ça ne soit pas toujours facile. Donc il y a peut-être un petit piège ici à éviter. Et comme je vous le disais, je suis là pour en témoigner. Et c'est pour ça aussi que je fais part de mon expérience personnelle à cœur ouvert, parce que je pense que c'est important de se baser sur quelque chose que l'on connaît et quelque chose que l'on a clairement observé. Donc en partant du principe que les émotions, ce sont des vagues qui nous traversent, alors si on observe notre mécanisme, pour la plupart d'entre nous, je pense, on nous a appris depuis l'enfance notamment à mettre un couvercle sur nos émotions, à les refouler, notamment quand elles sont trop fortes, quand elles sont trop dures, quand on ne les comprend pas, quand on n'a pas envie. Ou alors pour faire bonne figure. Ah bah non, j'ai pas envie d'être triste, là on a un repas de famille, il faut que je montre un grand sourire, même si au fond de moi je suis complètement effondrée, il faut que j'aie ce sourire de façade, il faut que je porte ce masque. Et du coup on s'autorise pas à vivre cette émotion, par exemple, qui peut être très forte à ce moment-là, on la refoule. Ou alors des périodes de vie qui peuvent être très difficiles à vivre, je pense notamment à des séparations, à des deuils, à des grands changements. Il y a peut-être
voilà, des violences qu'on a pu subir, des abus, des choses qui nous ont mis hors de nous et qu'on ne s'est pas autorisé à vivre. Donc on va peut-être refouler ces émotions au fond de nous, en fait, tout simplement pour pas les voir. Ce que je me suis rendu compte, c'est qu'en refoulant nos émotions, eh bien, on se coupe finalement de nos ressentis, de nos émotions, d'une part de notre humanité et d'une part de nous. Donc on n'a plus accès à cela, ou en tout cas à moindre mesure. Pour ma part, vu que je suis quelqu'un de très émotive et très sensible, en fait, les émotions, même si à des moments de ma vie j'ai essayé de refouler des émotions et de pas les voir, j'ai continué à ressentir des émotions, j'ai continué à vraiment me faire secouer les plumes de plein d'émotions. Simplement, il y a des émotions que j'ai triées, que j'ai mis un petit peu dans un puits, que j'ai abandonné pendant plusieurs années, que je ne voulais pas regarder. Mais j'ai quand même continué à ressentir. Peut-être que pour d'autres personnes, ça se traduira par contre par une certaine froideur, un certain recul par rapport à ce qu'elle vit et se sentir un petit peu déshumanisée en fait. J'aime pas vraiment ce mot, mais plutôt perdre cette part d'humanité en fait pour rester de marbre, pour rester froid. Parce que ressentir, ça peut faire mal. Et parce que quand notre cœur est blessé, eh bien des fois, la seule solution qu'on trouve pour se protéger, eh bien c'est de le fermer à double tour et de ne plus regarder ce qui nous fait mal. Sauf que il y a quelque chose que l'on doit comprendre. Une blessure, par exemple, et c'est le cas par exemple pour une égratignure qu'on aurait sur la peau, si on se fait mal, on a une égratignure, eh bien certes, le temps va faire son œuvre et va permettre de cicatriser, mais aussi cette blessure a besoin de notre attention, elle a besoin de notre amour, elle a besoin qu'on la désinfecte, qu'on lui mette, je sais pas, un pansement, du baume, qu'il y ait de l'attention, qu'on en prenne soin en fait pour que ça guérisse. Donc nos émotions, c'est la même chose. Si quelque chose qui nous fait mal, nous fait souffrir, on n'a pas envie de le ressentir, on le met dans un couvercle, dans un puits ou dans une cocotte minute, peu importe, vous choisissez l'image qui vous convient, au final, c'est comme une blessure, on met un pansement dessus, on ne veut pas la regarder et on attend patiemment qu'elle cicatrise, mais elle cicatrisera pas tout seul en fait. Parce que elle a besoin de notre amour, elle a besoin de notre présence, elle a besoin qu'on la voie. Et une émotion, à mon sens, en fait, c'est une énergie qui nous traverse, c'est une vague qui nous traverse, mais qui a besoin d'être vue. Si on n'accepte pas de voir cette émotion qui est là pour nous, qu'on la refoule, eh bien, on l'enferme, on l'encapsule dans nos corps, on l'encapsule en nous, et je suis persuadée que la plupart des maladies, notamment qu'on peut contracter, eh bien, c'est notamment des émotions qui sont cristallisées dans notre corps, et le corps s'exprime ensuite d'une certaine manière pour qu'on la regarde, parce que finalement le corps c'est notre allié, et il va tout mettre en œuvre, et d'ailleurs la vie aussi met tout en œuvre pour qu'on regarde ce que l'on n'a pas envie de voir, pour pouvoir l'accueillir, l'accepter, le libérer et passer à autre chose. Donc ces émotions, elles sont là pour nous aider en fait, elles sont pas là pour nous faire du mal, elles sont là pour nous donner en fait un indicateur de ce qui se passe en nous, de ce qui bouge en nous, de ce que ça provoque en nous, de ce qui a besoin d'être vu, de ce qui a besoin d'être guéri aussi peut-être, pour ensuite avancer et évoluer. Donc je pense que un chemin de guérison, il passe forcément par une guérison émotionnelle. Et j'en suis persuadée, peu importe qui nous sommes, ce que nous avons vécu, nos histoires, elles ont bien beau être différentes, nous sommes humains, et le fait d'être humain nous rassemble sur notamment le fait que nous avons des émotions, qu'elles font partie de nous, et qu'elles nous aident à évoluer, à avancer, et à voir ce qui a besoin d'être guéri, ce qui souffre. Parce que je pense vraiment que le but ultime, en fait, l'éveil, c'est d'avoir cet océan intérieur qui soit calme, qui soit dans la paix, la sérénité, la quiétude, quoi qu'il arrive, et que rien d'extérieur à nous puisse provoquer une quelconque émotion, en fait, qu'il y ait simplement un océan de paix et d'amour qui soit là, qui nous habite. Et pour l'instant, si cet océan n'est pas calme en nous, c'est parce qu'il y a des choses à voir, il y a des blessures à regarder, il y a des choses à guérir, à accueillir, à donner du soin, à procurer du soin. Donc finalement, elles nous rendent service, ces émotions. Elles nous montrent ce qui bouge en nous. Voilà, ce qui a besoin d'être vu. Ce sont des vagues qui sont là pour nous aider. C'est notre océan intérieur qui nous montre qu'il y a encore des tempêtes de temps en temps. Et il faut les accepter. Il faut accepter ces émotions. Parce que les refouler, ça ne nous aide pas en fait. Accepter ces émotions aussi, c'est accepter d'être authentique. Et je pense qu'il y a certaines personnes, et aussi ça fait partie sûrement des croyances qu'on nous a inculquées, notamment quand on était plus jeune, qui croient que ces émotions, il faut pas les montrer, il faut être fort en fait, il faut montrer une façade, un masque. Sauf que pour reconnecter à ce que nous sommes pleinement, à notre humanité, je pense qu'il faut tomber le masque. Et nous sommes vraiment invités au jour d'aujourd'hui à tomber le masque et à regarder ce qu'il y a en nous. Et accueillir cette vulnérabilité, cette part de nous
qui s'exprime, notamment à travers les émotions, eh bien c'est vraiment une preuve de force à mon sens. Et oser être vulnérable, oser voir par exemple cette tristesse, cette colère, cette incompréhension, ce désespoir qui peut nous traverser, eh bien c'est faire preuve d'authenticité, mais de courage aussi, parce que c'est courageux de regarder ces émotions, c'est courageux de les vivre, même si c'est inconfortable, et c'est courageux de démêler ces choses qui peuvent être, ces émotions qui sont emmêlées en nous et qui sont encapsulées et prisonnières. C'est vraiment accueillir notre part d'humanité, la laisser s'exprimer et se connecter à elle en fait. Connecter à nos blessures, connecter à nos souffrances, à tout ce qui a besoin d'être vu et guéri. Encore une fois, j'ai vraiment envie d'insister là-dessus. Parce que vivre, accueillir ces émotions et les refouler, c'est deux mécanismes complètement différents. Alors peut-être qu'on a besoin de tester le fait de les refouler un temps pour voir à quel point cela est limité et ne nous sert pas. Et accueillir ces émotions, c'est un nouveau chemin peut-être qu'il faut entreprendre pour voir où cela nous mène. Pour ma part, je me suis rendu compte que j'ai refoulé énormément d'émotions, notamment une tristesse qui a été très violente pour moi, notamment lors d'une épreuve, une épreuve qui m'a beaucoup endolorie. Je dois témoigner donc du fait que un deuil peut vraiment être très difficile à vivre. Donc j'ai perdu ma mère lorsque j'avais 22 ans, j'étais très jeune, et ça a été très difficile pour moi. Même si j'ai l'habitude de vivre mes émotions, de pas vraiment en avoir honte, et bien là, c'était tellement violent et tellement dur, ce tsunami intérieur que j'ai reçu à ce moment-là, cette tristesse. Et j'ai tellement voulu être forte, faire bonne figure et montrer que malgré tout, je pouvais avancer la tête haute, et bien que j'ai refoulé une partie, sinon une grande partie de ma tristesse. Et j'ai vraiment l'image de ce puits intérieur sans fond, où j'ai jeté ma tristesse. Je ne me suis pas autorisée à la laisser couler, ou très peu en tout cas, et je n'ai pas voulu la regarder en face. Pour ma part, l'une des stratégies que j'ai employées à ce moment-là, c'est des distractions. Je pense que je ne suis pas la seule à le faire. Les distractions, ça nous permet de ne pas regarder ce qu'il y a en nous, pas de vivre ces émotions qui sont désagréables, inconfortables. Donc voilà, je me suis complètement consacrée à une carrière que j'ai débutée pile à ce moment-là, ça tombait bien. J'avais beaucoup à faire, beaucoup à penser, à apprendre. J'ai beaucoup été dans ma tête, donc dans ce mental, pour organiser mes journées, pour apprendre, pour faire mes preuves au travail. Et je me suis oubliée et j'ai complètement oublié de regarder ce qu'il y avait en moi et ces émotions qui étaient là. Je les ai refoulées pendant très longtemps. Et puis un beau jour, j'ai commencé à descendre dans ce puits sans fond de tristesse. Et ça a été très violent de laisser cette tristesse justement s'échapper, de la libérer, de la regarder en face, de lui donner un espace où elle puisse s'exprimer. Mais ça a été très libérateur. Et je pense que j'ai beaucoup avancé sur ce chemin de guérison, notamment par rapport à ce deuil. Bien que la guérison ne soit pas complète, qu'il y a encore des choses à voir en moi et à avancer et à guérir, je pense que ça m'a été d'une très grande aide d'accepter en fait, d'avoir cette tristesse refoulée notamment, d'oser ouvrir le couvercle que j'avais placé sur toutes ces émotions, les regarder en face, les vivre, m'autoriser à pleurer, m'autoriser à être en colère, m'autoriser à crier au monde entier que c'était injuste ce que j'avais pu vivre, m'autoriser en fait à vivre ce deuil finalement, à l'exprimer, à le laisser sortir et à m'en libérer en fait. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'accueillir mes émotions, toutes les émotions qui se présentent, parce que là je vous parle vraiment d'un traumatisme, de quelque chose de lourd, de difficile que j'ai pu vivre, mais c'est clair que ça peut aussi se traduire par des émotions un peu plus minimes, qui sont provoquées par des choses tout à fait naturelles du quotidien, ou tout à fait bénignes. Ça peut être une réflexion qu'on nous dit qui va provoquer une colère en nous, on sent que ça... Voilà, il y a quelque chose qui se contracte dans notre plexus, on n'est pas d'accord avec ce qui a été dit. Ça peut être... une personne qui va être très triste et qui va aussi nous rappeler à cette tristesse et qui va nous donner envie de pleurer. Ça peut être, je sais pas moi, une annonce, une nouvelle, une mauvaise nouvelle qui va provoquer une vague de désespoir ou d'incompréhension en nous. Et en fait, toutes ces petites émotions que l'on vit au quotidien, soit on choisit de les vivre en les accueillant et en les regardant, soit on choisit de les refouler, de ne pas en avoir conscience aussi. Et puis je suis persuadée qu'on remplit une sorte de sac en fait. Donc toutes les colères qu'on n'a pas voulu regarder, toutes les tristesses qu'on veut pas regarder, on remplit notre sac, on grossit notre sac et puis au bout d'un moment ça explose ou bien ça déborde. Et puis la colère de trop, ça va péter et la personne qui sera en face de nous peut-être va recevoir
voilà, une réaction qui sera disproportionnée finalement, parce qu'elle va recevoir un torrent de colère, un volcan entier qui va s'abattre sur elle, parce qu'elle aura voilà, été la petite goutte d'eau qui aura fait déborder le vase, en fait, tout simplement. Donc c'est ça aussi qu'il faut regarder, c'est que toutes ces émotions qui nous composent, plus on les accumule et moins on a envie de les regarder, et bien finalement, elles sont quand même là. C'est pas parce qu'on veut pas regarder la plaie qu'on a sur le bras, et bien qu'elle disparaît pour autant. Non, c'est pas parce qu'on a un pansement dessus et qu'on détourne le regard qu'elle va guérir et qu'elle va disparaître. Non, il faut les regarder en face. Donc ces émotions qui sont là, ces émotions qui sont douloureuses en nous et qu'on n'a pas envie de les regarder, et bien finalement elles vont être réactivées. Réactivées par des personnes autour de nous, par nos relations, réactivées par ce qui se passe à l'extérieur de nous, parce que je suis vraiment persuadée que l'extérieur est un immense miroir qui reflète ce que nous avons à l'intérieur et qui nous permet aussi de regarder ce que nous avons à l'intérieur. Parce que grâce à ce miroir géant, eh bien on voit ce qu'il y a à l'intérieur, ce qui a besoin d'être vu, qui a besoin d'être guéri, choyé et aimé. Donc tout simplement pour dire que toutes ces émotions que l'on vit au quotidien, elles vont peut-être résonner avec des émotions plus importantes, plus grosses, plus refoulées que nous avons en nous, pour qu'on justement attire notre attention. Donc si on ne s'autorise pas à vivre nos émotions au fur et à mesure, eh bien ça risque vraiment de devenir ingérable le jour où on va avoir un torrent de tristesse qui va s'échapper de nos yeux pour vraiment quelque chose qui sera bénin, ou alors une colère vraiment très puissante pour un rien aussi. Donc ça, c'est le risque, c'est le danger. Après, peut-être il en faut en faire l'expérience pour se rendre compte de cela, bien entendu. Après, ce que j'avais aussi envie de dire par rapport à ça, c'est que accueillir ces émotions au quotidien, c'est aussi reconnaître pleinement cette part d'humanité, c'est se reconnecter à nous, et c'est vraiment être en contact avec ce que l'on vit, avec ce que l'on est. Donc ça permet aussi de faire un petit point avec soi-même, de voir où on est et d'avancer sur ce chemin. Donc par exemple, pour ma part, j'ai vraiment expérimenté cela, le fait de créer un espace en fait où mes émotions pouvaient se libérer. Donc dans un espace dans lequel je me sens en sécurité, où je vais par exemple être seule pour gérer cette émotion, donc pour l'accueillir, la regarder. J'ai notamment expérimenté ça par rapport à des tristesses et des peurs qui ont pu résonner avec des peurs vraiment importantes qui sont ancrées en moi, et de m'autoriser à m'installer, à respirer, à allumer une bougie, mettre un peu d'encens et me dire bon, voilà, donc il y a ça qui se passe en moi, je le regarde, et d'être cette conscience en fait qui observe, qui regarde ce qui se passe sans juger, simplement qui accueille. C'est ça accueillir en fait. C'est créer un espace où l'émotion va pouvoir s'exprimer. Parfois, si c'est difficile pour nous, peut-être qu'on a besoin de créer quelque chose d'un petit peu plus complexe pour prendre contact avec nos émotions. Peut-être certains d'entre nous, d'entre vous, ont tellement l'habitude de ne pas regarder leurs émotions, de ne pas les vivre, que c'est difficile de rentrer en contact avec ces émotions. C'est pour ça que des fois, à travers des films, à travers des livres, à travers des musiques, ça va nous permettre de rentrer en contact avec notre tristesse, avec la colère qui est en nous. Et finalement, une fois qu'on est en contact avec cette émotion, c'est simplement important de trouver un espace, de créer un espace en fait où l'on va pouvoir l'exprimer. Et en l'exprimer en toute sécurité sans blesser personne, parce que le but ce n'est pas de déverser sa colère sur quelqu'un ou sa tristesse et d'en faire un drame. Le but c'est de la vivre, de l'extérioriser et de passer à autre chose. Donc pour ma part, par exemple, pour en revenir à l'exemple que je citais, j'ai créé cet espace pour vivre ces peurs et cette tristesse qui m'animait. Et j'ai vraiment ressenti cette tristesse et c'était presque beau et bon à la fois en fait, parce qu'une tristesse peut être belle et être agréable. Pas agréable vraiment à vivre, c'est pas le mot en fait. J'ai pas à la juger, simplement elle est là, elle passe. Et j'ai vraiment observé cette vague pour le coup, cette vague d'émotions qui me traversait et ensuite qui s'en allait. Parce qu'une fois que l'émotion elle est vécue, une fois qu'on l'a vue, eh bien elle disparaît, tout simplement. On n'a pas besoin de bloquer l'énergie, de bloquer la vague, on n'a pas besoin de la capturer en nous, de l'encapsuler, de la refouler. On a simplement besoin de la laisser passer. Et ensuite s'en aller. Et de faire pareil avec les prochaines. Et je dis pas que c'est facile. Parce que même si je l'ai expérimenté quelquefois, il m'arrive encore aussi de ne pas vouloir vivre certaines de mes émotions. Notamment des émotions avec lesquelles je suis beaucoup moins à l'aise, notamment la colère. Autant la tristesse est une émotion que je connais depuis longtemps, que j'ai vraiment expérimenté sous plein de formes différentes, la mélancolie, le chagrin, voilà, il y a beaucoup de choses que j'ai expérimentées au niveau de la tristesse. Je suis assez à l'aise, de plus en plus d'ailleurs, avec le fait de pleurer,
même en présence d'autres personnes, parce que je sais que ça fait partie de moi, que c'est ma vulnérabilité, mon authenticité, que c'est une part de moi qui s'exprime, donc je suis à l'aise avec ça. Par contre, il y a d'autres émotions qui sont un peu plus difficiles pour moi, par exemple la colère, parce que j'ai pas l'habitude d'être en colère, parce que j'ai l'impression d'avoir été réprimée, d'avoir dû rentrer dans des petites boîtes, dans des petites cases, dans des uniformes, dans des masques pour convenir, pour devenir celle que l'on voulait de moi en fait, pour pas faire de vagues en fait, pour être aimée, pour être reconnue, pour être acceptée. Eh bien je me suis tue. Et j'ai tué cette colère en moi lorsque j'étais pas d'accord. Pourquoi ? Eh bien pour être acceptée, pour être aimée, pour pas être rejetée. Et là, eh bien je fais quand même un travail sur moi, sur le fait d'être pleinement moi-même, d'oser affirmer ce que je pense, que je suis. Et c'est vrai que ça vient parfois réveiller aussi des colères qui sont là, des colères qui n'ont pas été vécues, qui ont été refoulées. Et aussi, ça peut provoquer de la colère lorsque je ne m'exprime pas, lorsque j'ose pas m'exprimer et dire vraiment les choses, dire ce que je ressens, et que j'essaye vraiment encore de rester dans mes cases, dans celles qui ne me conviennent plus. Et c'est vrai que la colère, je suis pas très à l'aise avec. Pour moi, crier, hurler, taper du poing, c'est quelque chose qui est beaucoup moins naturel que d'aller m'enfermer par exemple dans un espace où je me sens en sécurité et pleurer et laisser les vagues de tristesse s'en aller. Donc je pense que certaines émotions peuvent être plus difficiles à gérer que d'autres, en fonction des personnes, en fonction de ce que l'on connaît, de ce qu'on vit, mais qu'il y a des moyens qui sont très propres à chacun aussi, qui nous permettent de les vivre. Donc quand je dis accueillir ses émotions, vivre ses émotions, il y a tout un tas d'outils qui sont finalement très personnels que l'on peut utiliser. Donc par exemple, comme je disais, pour la colère, ça peut être crier, ça peut être chanter à tue-tête, ça peut être taper sur un coussin, ça peut être, je sais pas, moi, faire de l'art, les gens qui font du sport, ou peu importe. Que si c'est de la tristesse, ça peut être par exemple écouter des musiques tristes, se laisser aller un petit peu à cette mélancolie, attention, sans tomber dans le drame et sans s'identifier à cette émotion, sinon après la conscience elle est plus là et du coup là on est en train de s'enfermer dans le drame et ça n'a rien à voir avec l'accueil d'une émotion. Voilà, donc ça peut passer par un tas de choses. Pour moi, notamment, c'est passé par l'écriture. Ça a pu être simplement de déverser ma colère sur le papier, à travers de figures de style très, très en prise de cette énergie et de colère, ou ça a pu être aussi des mots pleins de tristesse qui ont pu s'écrire, ou des histoires pleines de tristesse, et ça a été un moyen pour moi d'observer ma colère ou ma tristesse, de les voir, de les matérialiser, de les exorciser en fait de mon corps. Et pour moi, l'écriture a toujours été un outil thérapeutique. C'est très récent au final que je m'en serve aussi pour libérer vraiment ma créativité et pour partager, parce que j'ai compris aussi d'autres choses à ce sujet. Là n'est pas le thème aujourd'hui, mais pour moi ça a été un outil thérapeutique, et ça l'est encore, pour justement canaliser mes colères, mes émotions en général. Donc pour moi c'est l'écriture, pour d'autres personnes c'est peut-être la musique, c'est peut-être autre chose. Et c'est là aussi où je voulais en venir, c'est que l'émotion c'est quand même quelque chose de magnifique, parce que l'émotion, non seulement c'est quelque chose qui se met en mouvement en nous, mais c'est quelque chose qui nous met en mouvement aussi, qui nous pousse à être en mouvement. Combien de personnes ont envie de créer des choses magnifiques parce qu'il y a cet élan de colère en eux qui a envie de s'exprimer et qui peut se matérialiser, je sais pas moi, par l'art, par des tableaux merveilleux avec des couleurs magnifiques. Ça peut être aussi un poème empreint d'une tristesse très profonde, mais les émotions humaines, c'est une richesse magnifique, on ne peut pas les renier. Et je suis très heureuse, moi, de vivre mes émotions et de les exprimer parce que ça donne naissance à des choses qui sont magnifiques. J'ai écrit des textes qui étaient empreints d'une tristesse qui était là, et quand je les relis, eh bien, je vois la beauté en fait de cette tristesse. Je ne m'apitoie pas sur mon sort ni sur l'état dans lequel j'étais au moment où j'ai écrit ce texte. Je vois juste la beauté des mots en fait qui sont alignés et qui dégagent cette émotion qui est là et qui me l'a fait vivre différemment. Donc les émotions nous permettent aussi d'être dans la création, d'émaner de nous, de matérialiser quelque chose dans la matière, et c'est leur manière aussi de s'exprimer. Donc je pense que les émotions, elles nous sont nécessaires. Non seulement elles font partie de nous, non seulement elles nous caractérisent et nous connectent à notre humanité, mais en plus de ça, elles nous connectent aussi, elles vont de pair avec notre créativité, et leur manière de s'exprimer peuvent être très belles. Et puis aussi, il y a le fait de juger ses émotions. Ça aussi, j'ai envie de témoigner de cela, parce que je pense que l'on est nombreux à le faire. Lorsque on emprunte un chemin un petit peu spirituel, entre guillemets, et qu'on a envie de travailler sur soi, d'avancer sur son chemin,
d'aller vers plus de joie, vers plus de légèreté, de sérénité, eh bien, ça peut être difficile d'accepter d'avoir des parts d'ombre en nous et d'accepter d'avoir des émotions dites négatives, entre guillemets. Encore une fois, la colère, la tristesse, l'incompréhension, le désespoir, c'est des choses que l'on n'a pas envie de vivre lorsque l'on a envie d'être un exemple spirituel, entre guillemets. Parce que tout simplement, on a envie d'être dans la joie tout le temps, d'être dans la sérénité tout le temps. On a envie d'être constant parce que c'est finalement peut-être la vision, le but que l'on essaye d'atteindre. Eh bien, sauf que tout cela est un processus et je pense que c'est pour cela que nous sommes sur Terre d'ailleurs et que nous avons une voire plusieurs vies. C'est pour expérimenter les émotions dans la matière, c'est pour aller tendre toujours vers plus de joie, plus d'amour, plus de sérénité et de paix. Mais on ne peut pas connaître la joie et la paix invincibles sans être passé par toute une myriade d'émotions avant. On ne peut pas avoir de la compassion non plus pour les autres si nous ne connaissons pas les émotions. On ne peut pas accueillir les émotions des autres, on ne peut pas accueillir l'autre dans ses émotions si on ne connaît pas et qu'on n'accueille pas nos propres émotions et qu'on ne s'accueille pas dans nos émotions lorsqu'elles nous traversent. Ce n'est pas possible. Donc je pense que les émotions, au lieu d'être refoulées, au lieu d'être rejetées, reniées ou encapsulées dans des puits sans fond ou dans des cocottes minutes, je pense qu'on a meilleur temps de s'autoriser à les vivre, à les accueillir, à les libérer pour mieux nous comprendre, pour mieux nous connaître et pour aussi accueillir les autres par la suite dans leurs émotions, pour les envelopper de notre bienveillance et de notre compassion, parce qu'on sait ce qu'ils traversent. Si nous, on s'autorise à vivre notre tristesse, si quelqu'un est triste en face de nous, eh bien on va l'encourager à laisser ses larmes, à laisser aller tout ça, parce qu'on sait que c'est bon de se libérer. On sait que ça fait du bien, en fait, de se libérer de cette souffrance émotionnelle, de ce trop-plein émotionnel, en fait. Donc, c'est cela que je voulais partager. Finalement, au lieu de juger peut-être nos émotions et de dire celle-là, elle est négative, j'ai pas envie de la vivre, celle-là, elle est positive, j'ai envie de la vivre, peut-être que l'on devrait arrêter de poser des jugements sur nos émotions et simplement accepter et accueillir ce qui est là, sans se juger. Et c'est une très grande preuve de respect, de bienveillance envers soi-même, que de s'ouvrir grand les bras et de se prendre dans nos bras tout simplement, peu importe ce que l'on ressent, parce que nous sommes des êtres humains de toute façon, que l'on va passer par tout un tas d'émotions pour avancer sur notre chemin de guérison. Et que, en les accueillant, en les voyant et en goûtant à cela au travers de notre conscience, eh bien on avance, on grandit, on devient plus mature, tout simplement. Donc c'était le message que j'avais envie de partager aujourd'hui avec vous, parce que les émotions, pour moi, c'est un vaste sujet. Je pense pas avoir non plus tout dit. J'ai simplement partagé une vision des choses, ma perception, ma vérité du moment, par rapport à des prises de conscience assez récentes sur les émotions, par rapport à des retours en arrière sur image, à mon identification aux émotions ou au moment où j'ai pu les refouler, pour voir que j'ai dû passer par là finalement pour en venir à l'accueil des émotions. Et cette pratique, je pense, mérite vraiment d'être cultivée au quotidien. Et je vous invite à le faire d'ailleurs si vous n'avez pas goûté à cela ou si ça vous dit. Simplement, la prochaine fois que vous ressentirez une émotion, permettez-vous de la vivre en toute sécurité pour pouvoir sainement la laisser s'exprimer et se libérer, pour au final ne rien retenir et laisser la vie nous traverser. Et en fait, je pense que c'est ça aussi le but de l'existence, c'est de laisser la vie nous traverser, de lâcher prise sur le contrôle. Parce que quand je parle de gérer les émotions, ce n'est pas les contrôler. Et là, il faut vraiment aussi comprendre la différence. C'est que contrôler, c'est justement les encapsuler, les refouler. C'est vraiment se contenir, vraiment mettre un masque pour rien laisser transparaître. Alors que gérer ses émotions, c'est reconnaître qu'elles sont là, se permettre de les exprimer dans un environnement qui soit notre cocon, où l'on se sent en sécurité, et de manière saine en fait. De canaliser ses émotions et les laisser s'exprimer et même peut-être s'en servir dans le cadre de la créativité et de l'art. Voilà. Donc c'est un vaste sujet que j'ai abordé, à peine effleuré aujourd'hui. Je sais que beaucoup en parlent. J'avais envie d'ajouter mon petit grain de sel concernant ce sujet-là parce qu'il me tient particulièrement à cœur. Je sais aussi qu'il y a beaucoup d'autres personnes que moi qui sont très sensibles, qui ressentent les émotions avec une puissance vraiment peut-être disproportionnée entre guillemets par rapport à d'autres personnes et que ce n'est pas toujours facile à vivre. Mais à côté de ça, eh bien, ça fait partie de nous et il faut simplement s'accepter tel que nous sommes. Et aujourd'hui, j'ai envie d'accueillir mon hypersensibilité et d'accueillir
simplement le fait d'être à fleur de peau aussi, je sais que ça me constitue, ça fait partie de moi. Après, peut-être qu'il y a aussi besoin d'équilibrer un petit peu tout ça avec d'autres choses. Mais en premier lieu, j'ai envie de m'affirmer là-dedans, de m'accepter aussi. Et ce n'est pas une fatalité. Je pense que c'est bien d'être connecté à son humanité. Et même si parfois les tsunamis intérieurs ou les montagnes russes que l'on peut ressentir sont plus vives chez certaines personnes que chez d'autres, au final nous sommes tous des êtres humains, nous avons tous nos facilités ou nos difficultés à vivre nos émotions. Et c'est important de se questionner par rapport à ça et voilà, de s'autoriser à expérimenter tout simplement. Voilà, il n'y a rien qui est grave, c'est pas grave si vous écoutez ce petit podcast et que vous dites « Oh là là, moi aussi je me suis identifiée à mes émotions, oh là là, moi aussi je juge mes émotions » ou j'ai l'impression de n'avoir jamais vraiment accueilli mes émotions toute ma vie, c'est pas grave, il n'est jamais trop tard pour le faire et il n'est jamais trop tard pour s'en rendre compte. Simplement, c'est une petite lumière qui risque de s'ouvrir ou encore d'agrandir dans le creux de votre tête. Et puis après, c'est plus jamais pareil. Moi, pour ma part, depuis les dernières prises de conscience que j'ai eues sur le fait que les émotions font partie de moi, que les rejeter, c'est me rejeter aussi en partie, que ne pas vivre mes émotions, eh bien, ça me permet pas de les libérer. Eh bien, maintenant, quand une émotion est là pour moi, eh bien, ma conscience, elle est plus présente, elle est plus vigilante et j'arrive avec plus de facilité au fur et à mesure, à force de pratiquer, eh bien ça s'aiguise et du coup j'arrive avec plus de facilité à prendre du recul par rapport à ces émotions. J'arrive de plus en plus à voir cette émotion me traverser, comme si j'étais spectatrice, comme si j'étais observatrice et ne pas tomber dans le drame, ne pas tomber dans l'identification, parce que je la vois me traverser. Et finalement, en prenant du recul, eh bien ça fait moins mal aussi. Donc ne désespérez pas. Et la conscience est très très grande en fait. Et plus on travaille sur nos émotions, plus on les accueille, plus on fait ce travail de recul, de détachement par rapport à tout ce que l'on peut ressentir et de décentrage pour que la conscience justement puisse goûter aux émotions. Et plus ça devient facile. Voilà, et en pratiquant, eh bien c'est déjà plus simple. Donc c'est vraiment important de se le dire cela aussi et de s'encourager parce que même si ça paraît une montagne au début, eh bien au fur et à mesure, un pas après l'autre, on apprivoise nos émotions et on s'apprivoise aussi beaucoup soi-même. C'est le message que j'avais envie de partager avec vous. C'est déjà un très long message. Merci beaucoup pour votre écoute, merci beaucoup pour votre intérêt pour ces sujets parce qu'ils sont primordiaux, je pense, à l'heure actuelle. Et puis je vous laisserai découvrir aussi par la suite d'autres contenus qui font écho à cette notion d'émotion, de vivre ses émotions. J'ai un texte que j'ai écrit justement sur le sujet au travers d'une petite histoire que j'aimerais beaucoup vous partager et que je vais publier par la suite. Et pourquoi pas aussi peut-être une petite balade de Maya, les balades audio de Maya, pour vous partager un extrait de mon livre qui traite justement de l'espace dans lequel on accueille ses émotions, on accueille ses peurs et voilà, pour illustrer aussi mon propos et pour donner d'autres outils et d'autres supports. Voilà, je vous remercie encore une fois pour votre écoute. Merci beaucoup de partager cette vidéo si elle vous a plu, si elle résonne en vous, de la liker, de mettre un commentaire aussi si vous en ressentez l'appel. Je vous remercie beaucoup encore une fois. Plein de bonnes choses à vous et puis accueillez vos émotions. À tout bientôt.